crois que le plus fou, en fait, c'est de se rendre compte de la notoriété que ça génère. Tu vas à la boulangerie et le mec peut te dire, genre, depuis que vous avez posté la flûte au chocolat et au beurre salé la semaine dernière, on se fait dévaliser. Et là, tu fais genre, pardon, excusez-moi, mais je venais juste acheter des croissants. Salut, c'est Woogies, on est sur Melty et aujourd'hui, on est dans Like It Like That et je vais vous montrer tout ce qu'il y a dans mon téléphone. En ce moment, c'est YouTube. J'avoue que c'était un peu mon premier amour. J'ai une consommation de YouTube qui est aberrante. C'est une grosse source d'inspi parce qu'en fait, tu peux rentrer dans des méandres que tu ne connais pas du tout et te retrouver à regarder des vidéos de Coréens qui font du kimchi au fin fond de la campagne. C'est ultra cool de pouvoir aller découvrir des trucs ultra spécifiques sur des durées un peu longues pour comprendre tout un sujet, quoi. C'est Molly Baz, une journaliste et créatrice de contenu qui bossait sur l'émission YouTube Bon Appétit. C'est aussi un magazine aux États-Unis. Gros fan de son travail. Elle a relancé sa chaîne YouTube il y a quelques temps. Je vous invite à aller voir, c'est canon. Elle habite à Los Angeles, il fait beau tout le temps, c'est un enfer. C'est We Are Food, Anna Jones. Elle fait des recettes exclusivement végétariennes. C'est trop cool de pouvoir aller voir des nouvelles inspirations. Et elle a l'air de faire que ça et je pense qu'elle a sorti un livre et que je l'ai vu passer. Alors c'est pas de la cuisine, mais du coup comme ça va nous sortir un peu de la zone de confort. Mais cet été, je suis allé faire un road trip en van, c'était en Lozère je pense, et on s'est fait un petit café des familles Moulu Minute qu'on a dégusté au bord d'un lac. Et c'était un très bon moment, et j'ai partagé ça sur les réseaux, et c'était trop cool de faire autre chose que de la cuisine aussi. Elle est assez récente, c'est des pâtes sauce butternut. On est sur Instagram à 5 millions de vues. J'avais envie de faire une recette à base de butternut parce que la saison des butternuts était arrivée. Sauf que le problème c'est qu'on se dit toujours mais qu'est-ce que je vais faire avec cette merde? Une fois qu'on a fait les butternuts farcis au fromage, on n'a plus trop d'alternatives. Et je me suis dit qu'est-ce qu'aiment les gens? Les pâtes. Et il faudrait trouver un truc un peu gourmand. C'est super facilement reproductible et c'est assez original. Et visuellement c'est très cool des pâtes oranges en fait. Je crois que le plus fou, en fait, c'est de se rendre compte de la notoriété que ça génère. Tu vois, si tu fais Top Chef, tu sais que tu passes tous les soirs à 1 heure de grande écoute devant des millions de personnes à la télé, avec plein de caméras en face de toi, donc du coup, tu matérialises le fait que tu as une notoriété et que les gens peuvent te reconnaître. Moi, aujourd'hui, ça n'a pas changé, c'est-à-dire que je fais à manger dans ma cuisine avec ma copine ou mes potes, mais par contre, tu vas à la boulangerie et le mec peut te dire, genre, depuis que vous avez posté la flûte au chocolat et au beurre salé la semaine dernière, on se fait dévaliser. Et là, tu fais genre... Pardon, excusez-moi, mais je venais juste acheter des croissants. Et tu captes pas, j'avoue, je mets toujours du temps à capter cet aspect-là parce que moi, ma vie, elle est plutôt pareille, quoi. Il y a un mec qui s'appelle Laurent Dagenet, il est canadien. En fait, on fait la même chose, il fait des recettes sur TikTok. Il venait en Europe, je lui ai dit « Ah, trop cool, j'ai des adresses à te donner ». Il est venu dîner à la maison et du coup, on a vraiment passé une trop bonne soirée, c'était beaucoup trop cool. Petit spoiler, mais je pars au Canada en janvier pour aller le voir et on va faire une recette ensemble. Passion, boulot, amis, on adore. C'est une dégustation de la prochaine recette qui va arriver. C'est pas très gênant, mais... c'est des pancakes au kiwi, d'ailleurs c'est pas mal. C'est la recette de la mayonnaise. Je partais en vacances, il fallait absolument que je tourne ces 2 recettes. J'avais prévu de faire une recette de mayonnaise et une recette d'œuf mayo. Du coup, j'étais allé acheter de l'huile juste en bas, un peu à l'arrache, en me disant après, il faut vraiment qu'on parte. Et en fait, je fais la mayo, tout se passe bien. Et au moment de la goûter, parce qu'il y a toujours le plan de dégustation, imbouffable, mais au point où j'étais à 2 doigts de vomir. Et en fait, l'huile était rance, c'était dans des bidons en vrac. Mais donc du coup, sur la vidéo, j'ai dû faire elle est vraiment délicieuse. Et du coup, j'ai dû tout cracher. Et donc du coup, rebelote, j'ai dû la refaire avec les œufs mayo et remanger l'œuf et faire c'est bon et tout recracher. Voilà, c'est la seule fois où je vous ai menti, promis.